Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. C'est un plaisir et une joie pour nous d'être avec vous ce matin pour partager la parole et la pensée de Dieu. Nous remercions le Seigneur qui vous permet donc toujours d'être connectés pendant que nous partageons les mystères du royaume. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux prêcher, enseigner et expliquer certaines réalités fondamentales du royaume et aussi de la vie sur terre. Parce que si nous nous enfermons dans une maison et que nous restons dans les quatre murs de notre exhibition, notre exposition, nous serons étonnés, sinon surpris de voir que lorsque nous sortirons, ce que nous nous sommes mis dans la tête, donc dans les quatre murs, n'a rien à voir avec ce que nous allons trouver dehors. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de croyants, sortant de leur lieu de culte, sortant de leur maison de prière, donc de la présence de leur guide spirituel, leur prophète, leur mentor, leur père, le pasteur, comme ils le disent, sont étonnés d'être confrontés à d'autres réalités et ne savent même plus comment appliquer la Bible ou la parole de Dieu face à ces réalités. Parce que j'avais bien voulu vous dire que tout ce que nous disons à l'église, tu es béni, tu es prospère, tu vas te marier, le diable te fera rien, tout ça. J'aurais bien voulu vous dire qu'on allait vivre dans ce monde-là, sans problème, sans défi. Et j'avais même bien voulu vous dire aussi que ce monde est beau, qu'on peut vivre, tout le monde est gentil, tout le monde est aimable, tout le monde a la foi, tout le monde croit au Seigneur Jésus. J'avais bien voulu vous dire ça, mais malheureusement, je ne pourrais pas. J'avais voulu vous dire que tous les rêves sont possibles, que tous les rêves allaient se réaliser. Mais si je vous dis cela, ce n'est pas vrai. J'avais voulu donc m'efforcer de vous dire que toutes les paroles qui sortent de vos bouches vont se réaliser. Vos grands rêves vont pouvoir se réaliser facilement. Que le diable vous laissera donc vaquer à vos occupations. Vous ne serez jamais malade. Vous allez vieillir. J'aurais bien voulu vous dire ces paroles-là pour vous motiver, mais non, je ne peux pas. Parce que j'ai une responsabilité ce matin en tant que prophète. J'ai une responsabilité ce matin en tant que messager. J'ai une responsabilité en tant qu'oracle de vous dire la vérité. Le fait sera donc de constater, pas vous seulement, mais nous tous, religieux, croyants, athées, puissent-ils être, nous allons arriver à constater que nous vivons dans un monde réel, avec des défis réels, avec des hommes réels, avec des âmes réelles, avec des pensées réelles, avec des projets réels, avec des plans réels. Donc, nous serons plus ou moins confrontés à ce que nous appelons le mal. Que Dieu bénisse donc le missionnaire apôtre Paul Caza, missionnaire David, Élisée, Omer, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous pendant que nous parcourons ce chapitre. Je vais vous dire que l'amour triomphe toujours du bien parce que l'amour fait triompher le bien sur le mal. Si je me disais et que je vous disais que personne dans le temple, dans la maison de Dieu n'avait le mal dans son cœur, je serais en train de vous mentir. Si je vous disais que la plus belle femme de ce monde ne peut plus concevoir le mal, je vous aurais menti encore 2 fois, sinon 1000 fois. Si je vous disais que l'argent ne faisait que du bien sans faire du mal, je serais en train de vous mentir. Si j'essaie de vous expliquer qu'à l'église, tout le monde est bon, alors là, je suis en train de vous mentir. Si je vous dis que tous ceux qui ont la Bible sont bien, ils sont bons, sont gentils, peut-être que je vous aurais créé des problèmes.
si je vous dis aussi toutes les paroles qui sont prononcées, ou tous les sourires des hommes étaient la vérité, ah, peut-être que là, j'aurais manqué de vous dire une bonne partie. J'aimerais que vous sachiez que sur la terre des hommes, comme dans le jardin dans lequel Dieu a mis Adam et Ève, c'est dans ce même jardin que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que ce jardin n'est pas forcément à l'orient d'Éden, mais chacun vit dans son jardin, chacun est dans son jardin, c'est ce jardin que chacun appelle la vie. Chacun veut embellir ce jardin et rendre ce jardin meilleur et beau comme il se peut et comme il se doit. Chacun prend la peine d'embellir ce jardin et honorer donc ce jardin. C'est tellement beau quand tu as ton jardin et que tu plantes dans ton jardin les fleurs que tu aimes, ou tu plantes bien sûr les arbres fruitiers que toi tu aimes. Dieu aussi a son jardin. Dieu aussi plante son jardin. Et dans le jardin de Dieu, Dieu est libre de planter ce qu'il veut dans son jardin. Parce que c'est ce qu'il veut voir qu'il plante dans son jardin. Aujourd'hui, je veux commencer à vous annoncer un message de la victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal. Jean-Marie Gloabé, que Dieu bénisse. Hervé Oboné Chama, que Dieu vous bénisse. Rachel Dourou, God bless you. Comprenez ceci avec moi. La victoire du bien sur le mal. La victoire du bien sur le mal. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est de faire triompher le bien sur le mal. C'est faire triompher la vérité sur le mensonge. C'est faire régner la vie sur la mort. Il va falloir à un certain moment que la richesse triomphe sur la pauvreté, que la liberté triomphe sur la captivité. Oui, il va falloir qu'à un certain moment, le jour, la lumière triomphe des ténèbres. C'est de ça qu'il est question. Et Dieu a préparé cela. C'est une confrontation, c'est un conflit, c'est un combat, c'est une bataille, c'est une guerre farouche engagée, pas aujourd'hui, mais depuis le commencement. Mais tout ceci passera. Oui, on verra et on saura. Tout ceci passera, mon frère. Tout ceci passera. Oh mon Dieu. On verra et on saura. Tout ceci passera. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ces choses passeront. On verra avec nos yeux, mon Dieu, et on saura que Dieu est vrai. C'est vrai que le mal et le bien flottent dans la société. Le mauvais et le bon, le méchant et le bon sont en train de se promener. La malédiction et la bénédiction se promènent chaque jour. Nous les rencontrons ça et là dans nos familles, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos services. Mais tôt ou tard, Dieu, oh mon Dieu, fera triompher le bien sur le mal. L'amour fera triompher le bien sur le mal. L'amour fera triompher le bien sur le mal. Nombre 18, verset 19. Dans Nombre 18, verset 19, le Seigneur s'adresse ici à Moïse. Et en parlant à Moïse, il explique ce qu'il le lit maintenant à ses enfants. Il dit ces enfants qui sont à son service, ceux-là, il décide d'établir une alliance avec eux. Et cette alliance qu'il établit avec eux est une alliance éternelle. Cette alliance est une alliance de sel. Donc l'alliance qu'il établit avec eux, dans les Lévites, il dit que dans sa présence, dans le temple même, qu'aucune offrande sainte prélevée ne manque de sel. Donc à toute offrande prélevée, il va falloir la toucher avec le sel pour que cela ait un goût. Donc lorsqu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. Alors que la vie est une sauce. La vie est une vinaigrette.
La vie est une mayonnaise que nous préparons chaque jour. Nous devons donner un goût à notre vie. Lorsque la vie n'a plus de goût, on pense au suicide, on pense aux homicides et on pense à l'autodestruction. Mais lorsque la vie a un goût, même quand on prend de l'âge, on a toujours l'envie de la continuer. Et je vais déclarer aujourd'hui que ta vie ne manquera pas de goût. Parce que l'alliance qui tisse avec nous est une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance d'un dimanche. Ce n'est pas l'alliance d'un sabbat. Ce n'est pas l'alliance d'un jour de culte. Mais c'est une alliance éternelle. C'est une alliance que le Seigneur approuve d'ailleurs. Jérémie 32, 40. Dieu va encore dire par la bouche du prophète Jérémie qu'il établit avec nous une alliance et une alliance éternelle. Et le but de cette alliance est de nous faire du bien. Donc, dans l'alliance que Dieu tisse avec nous, Dieu décide volontairement de nous faire que du bien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le choix de nous faire du mal, oui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la possibilité de nous faire du mal, bien sûr. Mais il a décidé lui-même de nous faire du bien. Ça, c'est Dieu qui dit cette alliance-là. Il va nous faire du bien. Et il ne se détourne jamais, il ne va briser cette alliance. Mais il va demeurer permanemment et éternellement avec nous. Et même encore, il mettra sa crainte dans notre cœur afin qu'on ne se détourne point de cette alliance. Parce que le but de cette alliance, c'est de nous faire du bien. Ecclésiaste 3, verset 11, la Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, lorsque c'est le temps de la chose, le mal, le mauvais n'existe plus, mais la chose est bonne. Donc, Dieu va faire chaque chose bonne en son temps. Pour terminer la séquence des passages bibliques, Matthieu 5, verset 13. Le Seigneur Jésus parle maintenant à ses disciples. Il parle à la création. Il parle à l'humanité. Il dit que nous sommes le sel de la terre. Donc la terre n'a de sel que par nous. Mais nous sommes conscients que dans l'océan, dans l'eau, il y a un dépôt de sel. Mais pour la terre, nous sommes le sel de la terre, vous et moi. Nous sommes le sel de la terre. Donc s'il y a un goût sur cette terre, s'il y a du bien à espérer dans cette terre, il y a un bonheur, une joie, une paix à espérer cette terre, cela doit venir de nous, parce que nous sommes le sel de cette terre. Donc étant le sel de cette terre, c'est nous qui déterminons le goût de la terre, et c'est nous qui rendons la terre agréable, belle, douce à vivre. Et nous cela, nous ne pouvons le faire que par l'amour. Mais lorsque le sel perd sa saveur, le sel n'a plus de goût. Et quand le sel n'a plus de goût, il est foulé aux pieds. Quand on parle de fouler aux pieds, c'est qu'on domine sur lui, on marche sur lui, on l'écrase. Quand on met quelque chose au pied, ça veut dire qu'on domine sur cette chose n'a plus de valeur, elle est réduite à zéro. Donc, Dieu tisse alliance avec toi et avec moi pour que nous puissions donner un goût à la terre et à la création. La même chose, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je tisse une alliance avec toi, Abraham, tu deviens mon ami. Quand on parle de l'amitié, c'est une alliance. Il dit à Abraham que je te bénirai et je jure que je te bénirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Et quiconque te bénit sera béni, mais celui qui te maudit, Abraham, sera maudit. Donc Dieu place la bénédiction en Abraham. Et quand Dieu place la bénédiction en Abraham, Dieu va répandre la bénédiction à partir d'Abraham. C'est la même chose avec nous. Dieu tisse avec nous une alliance éternelle. Et Dieu tisse avec nous une alliance de sel. Et il va dire maintenant que nous sommes le sel de la terre. Et vous savez qu'aucune sauce ne peut être faite sans sel. On a besoin de sel. C'est le sel qui donne le goût à tout ce que nous avons.
Vous allez déguster, mais vous allez voir que les lames sont salées, le sang est salé, les urines sont salées, le sperme est salé, les morts sont salés, tous les liquides sur le corps de l'homme, tous les liquides sont salés, la sueur est salée, tout ce que Dieu a mis sur l'homme est salé. Dans les eaux dont nous parlons tant, les eaux d'Élysée qui ont produit le miracle, dans les eaux il y a du sel. Donc le sel est toujours conservé. Avant que l'argent ne soit inventé pour faire donc les commerces et transactions, avant les transactions se faisaient avec du sel. Les dots, les alliances, les partenariats, on le faisait avec le sel. Nous prions et je commence à vous parler. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, fais-nous du bien. Inspire-nous, accorde-nous la révélation. Donne-nous de sonder, comprendre les mystères de ces temps et les appliquer dans cette génération, afin que cette vie ait un goût, afin que cette vie soit meilleure, afin que ce goût amer, ce goût méchant, ce goût diabolique que les impies, les incirconcis ont laissé dans ce monde soit changé, transformé, oh Dieu, par le sel que nous sommes, par l'amour qui se dégage de nous, l'amour qui est investi dans notre cœur, ta présence, Père. Donne-nous de pouvoir apporter la transformation dans cette création. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons l'évêque Nam qui est avec nous, que Dieu te bénisse évêque. Docteur Mathieu, que la grâce de Dieu repose sur vous. Pasteur Louis Bertrand, vous êtes béni. Kwadjo Arsène, Elos Béonao, que la grâce de Dieu repose sur vous. Gérard Kwasi Kwadjo, que Dieu vous bénisse pendant que nous parlons de la victoire du bien sur le mal. Je veux ici commencer par ressortir le mystère du bien et du mal. Parce que quand on parle du bien et du mal, on a comme l'impression que les deux sont venus d'eux-mêmes. On a comme l'impression que le bien s'est déplacé à ses pieds et le bien est venu se présenter à l'homme, et que le mal aussi a pris ses pieds et le mal est venu se présenter à l'homme. Non. Quand on parle du bien et du mal, ne voyez pas le bien et le mal comme étant des êtres humains. Ne voyez pas le bien et le mal comme étant des organisations, comme des sociétés, non. Mais comprenez que le bien et le mal sont dans un fruit. Donc, à partir de ce fruit, on peut comprendre le bien et le mal. Donc, quand Lucifer était au ciel, qui servait Dieu dans ce qui était les cultes, la louange, l'adoration, les passages de lumière, les clés, les reflets de lumière, il n'y avait pas le mal en lui. C'est pour ça qu'Isaïe dit, jusqu'à ce que le mal fût trouvé chez toi, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez toi. Donc, l'iniquité, le mal n'était pas chez Lucifer. Le mal, l'iniquité n'était pas chez l'homme. Le mal, l'iniquité n'était pas chez les anges. Le mal et le bien n'étaient pas chez les hommes. Le bien et le mal n'étaient pas chez le diable. Le bien et le mal n'étaient pas sur la terre. Le bien et le mal n'étaient pas dans le ciel. Mais le bien et le mal constituent un fruit. Et quand on parle d'un fruit, ça veut dire que ce fruit a un arbre. Tant qu'on ne trouve pas l'arbre, on ne trouvera pas le fruit. Donc, le bien et le mal à l'origine sont dans un fruit. Les deux sont dans un fruit. Dans le même fruit, il y a le bien, et dans le même fruit, il y a le mal. Et s'il y a un fruit, c'est qu'il y a un noyau. Donc une graine. Donc, toutefois qu'on plante cette graine-là, elle va pousser, mais en poussant, elle va pousser avec le bien et elle va pousser avec le mal. Puisque c'est un même fruit, ce n'est pas deux fruits différents, non. C'est un même fruit. Et dans le même fruit, il y a le bien et il y a le mal. Ce n'est pas que le bien est à gauche du fruit et que le mal est à droite du fruit, non. C'est mélangé, les deux sont mélangés. Le bien et le mal sont mélangés dans le fruit. Et comme le bien et le mal sont mélangés dans le fruit, Dieu va dire à Adam et Ève, dans le jardin où tu te trouves en ce moment, il y a trois catégories d'arbres. Il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre
du fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour que tu vas commencer à manger ce fruit-là, tu vas mourir. Il y a aussi les autres arbres du jardin que tu peux manger librement. Donc dans le jardin, Dieu présente le tabernacle déjà à Adam pour dire il y a l'esprit, il y a l'âme qui peut faire le mal comme qui peut faire du bien. C'est pour ça dans Ézéchiel, la Bible dit c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt, pas l'esprit ni la chair. Et les autres arbres constituent donc la chair, le corps et le parvis. Puisque le mal se trouve dans un arbre et que c'est un fruit, le mal doit se trouver dans un lieu où l'homme n'a pas accès facile, où l'homme ne peut pas le trouver. Donc, dans toute famille, dans la boîte pharmaceutique, se trouve là où les enfants ne peuvent pas avoir accès à cause du fait que les médicaments qui peuvent soigner, les mêmes médicaments peuvent tuer. Donc dans les médicaments, il y a le bien et il y a le mal. Dans les comprimés, il y a le bien et il y a le mal. Dans les injections, il y a le bien et il y a le mal. Tout ce qui peut soigner peut tuer aussi. Tout ce qui peut faire du bien peut tuer. L'eau peut faire du bien quand on boit. Mais l'eau peut tuer quand on tombe dans l'océan, dans la mer. La même eau, dans le bien et le mal, vous devez comprendre que c'est, oh my God, c'est un fruit entier. Donc, pour que le bien et le mal ne puissent pas nuire à l'homme, quand Dieu va créer, il aura donc ce qu'on appelle les ténèbres. Quand on appelle les ténèbres, comprenez que les ténèbres, c'est l'absence de lumière ou un lieu dans lequel la lumière ne se manifeste pas. Donc, si tu es dans une chambre, que les ampoules ne sont pas allumées, on va dire que tu es dans les ténèbres. Si tu es dans un lieu où il n'y a pas du tout de lumière, tu es aussi dans les ténèbres. Mais dans l'autre cas, la lumière est là, mais elle n'est pas encore manifestée. Donc, quand vous creusez un trou en plein midi, en plein soleil, vous regardez dans le trou, vous allez voir qu'il est noir. Donc, puisque c'est un fruit, le fruit doit être toujours mis dans la terre, dans un trou, dans une profondeur. C'est pour ça qu'il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Donc, quand il y a les ténèbres à la surface des abîmes, directement les œuvres vont suivre. Regardez, quand les hommes sont dans le noir, ils sont prêts à faire le mal. C'est pour ça que les gens prennent ce qui ne leur appartient pas dans le noir. Les voleurs, ils aiment se cacher pour venir le faire. On appelle les œuvres des ténèbres. Parce que dans les ténèbres, le mal se manifeste plus vite. Parce que le mal n'est pas visible. Le mal n'est pas repérable. Donc le mal va choisir donc de se manifester, de se loger et d'habiter dans les ténèbres. Regardez, les criminels, les sectaires, les ritualistes, tous ceux qui font le mal choisissent pour alibi le noir, les ténèbres. Ils choisissent ce qui est ténébreux. Ouais, les deuils, les crimes, les vêtements, les tenues qui accompagnent sont toujours noirs. Parce que dans les ténèbres, on peut masquer bien sûr le mal. Donc, le mal va se cacher dans les ténèbres. Et en se cachant dans les ténèbres, va se donner une mission. Sa mission sera d'apporter le malheur. Regardez dans une ville, dans une cité, quand il y a rupture ou bien coupure d'électricité, c'est comme il y a un malheur, tout le monde est calme, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie, à part les agents de ténèbres qui peuvent maintenant se déplacer, car c'est leur heure, c'est leur temps et c'est leur moment. Et quand ils se déplacent, ils envoient le malheur, la maladie et la mort. Donc dans les ténèbres, il y a le malheur, il y a la maladie, il y a la mort. Donc le mal se cache dans les ténèbres pour apporter quoi? Le malheur, la maladie et la mort. Et lorsque le mal veut venir à toi la journée, le mal vient vers toi en forme de malédiction. La malédiction est une parole méchante, une parole enracinée sur de mauvaises intentions, une parole sortant
du mal est fondée sur le mal, une parole adressée à une telle personne, à une tierce personne, parce qu'on n'aime pas cette personne ou on n'est pas content de cette personne, ça c'est la manifestation du mal, la malédiction. Tu verras, toi tu vas voir, toi là le mal va t'arriver, toi tu n'iras pas loin. Ça c'est la malédiction. On te dit ça en plein jour, mais on te réserve un piège dans les ténèbres. La malédiction. Et la malédiction prend son fondement dans le mal. Donc Dieu, connaissant les œuvres des ténèbres, connaissant les œuvres du mal, voyant le malheur, la maladie, la mort, voyant la malédiction, il a dit à Adam, ne mange pas de ce fruit, parce que le jour que tu manges, tu mourras. Ce n'est pas le serpent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, mais c'est comme ça même que ce fruit-là est. Donc, qu'il ait mangé avec l'aide de Satan, qu'il ait mangé sans l'aide de Satan, Dieu dit le jour où il mange, il meurt. Il n'a pas dit c'est le diable qui te donne. Il dit le jour que tu manges, tu meurs. Donc c'est le diable qui lui donne, c'est ton frère qui lui donne, c'est ton papa qui lui donne. Peu importe la personne qui te donne, ce fruit-là, quand tu manges, tu meurs. Le mal, peu importe, que ce soit un enfant qui le commette, un jeune qui le commette, un grand qui le commette, un vieux qui le commette, le mal reste toujours un mal. Le mal ne se justifie pas par rapport aux gens, à l'âge et tout ça, non. Quand c'est un riche qui commet le mal, c'est toujours un mal. Un pauvre, c'est toujours un mal. Une femme, c'est toujours un mal. L'homme, c'est toujours un mal. Ne cherchez pas à maquiller le mal ou à parfumer le mal. Ça, c'est la manifestation et l'origine du mal. C'est un fruit. On comprendra après pourquoi Dieu a voulu que ce fruit existe. Après, bien sûr, le mystère. Donc, l'origine et la manifestation du mal. Allons-y comprendre maintenant l'origine et la manifestation du bien. Le bien aussi est dans le fruit. Mais c'est un fruit qui se manifeste à la lumière. Donc, l'origine du bien, c'est la lumière. Donc, le bien tire son origine de la lumière. Et ses œuvres sont connues dans la lumière. C'est la transparence, c'est la vérité, la clarté. C'est ça les œuvres de la lumière. Maintenant, dans sa manifestation, la lumière apporte le bonheur, la lumière apporte le bien-être, et la lumière apporte la vie. Vous pouvez lire ça dans Jean 1. Vous allez comprendre que la lumière apporte la vie. La lumière est la vie. La lumière, c'est le bien-être. La lumière, c'est le bonheur. Maintenant, le bien s'appuie sur une parole qu'on appelle la bénédiction. Donc, la bénédiction est une parole qu'on peut t'adresser de jour comme de nuit. Une fois que tu es béni, cette parole recherche la lumière pour produire le bonheur, le bien-être et la vie en toi. Donc, la bénédiction est une parole qui sort, peu importe celui qui te bénit. Quand tu es béni, tu es béni. Quiconque bénit Abraham sera béni. Parce que la bénédiction n'a pas de genre, n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a même pas d'âge. La bénédiction est la bénédiction. Quand on te bénit, on t'a béni. C'est un enfant qui te bénit, il t'a béni. Un grand qui t'a béni, il t'a béni. Faisons attention, que l'orgueil ne nous habite pas. Un enfant peut bénir, oui. Un enfant peut bénir même son père. Un petit-fils peut bénir son grand-père. La bénédiction n'a pas d'âge. C'est pas parce que tu es le plus élevé que tu dois... Oui, c'est vrai que la bénédiction respecte l'autorité, l'hiérarchie, mais la bénédiction est une parole. On peut l'adresser, on peut bénir. Et la bénédiction se fonde sur le bien. Maintenant, la confrontation du bien et du mal va commencer à quel moment? Premièrement, dans la création. Lorsque Dieu va créer, Dieu va se servir d'éléments de la création. You are blessed, loved, we wish you safe trip, God be with you. Dieu va se servir de la création
pour illustrer, manifester le bien et le mal. Dans la création, au commencement, Dieu va créer le ciel et Dieu va créer la terre. À regarder la terre, vous allez voir que la terre ne fait pas toujours du bien. Parce que la terre peut avoir des séismes, des tremblements de terre. La terre peut accepter des volcans sur des montagnes. La terre peut accepter des éruptions volcaniques. Et il y a des moments, il y a des glissements de terre. La terre peut faire du bien comme la terre peut faire du mal. On peut maudire quelqu'un avec la terre, on peut bénir quelqu'un avec la terre. Parce que dans la création, il y a une confrontation de bien et de mal. Dans la terre, il y a le bien et il y a le mal. Dans la, oh my God, dans la terre, il y a le bien et il y a le mal. Comme ça, la terre peut tuer, la terre peut faire vivre, la terre peut nourrir, la terre peut aussi apporter la famine, la terre peut apporter la joie, la terre peut apporter la tristesse. Dans la terre, il y a le bien et il y a le mal. Ouh! Dans la terre, il y a le bien et il y a le mal. Dans l'eau, il y a le bien et il y a le mal. L'eau peut te préserver comme l'eau peut te tuer. L'eau peut te donner vie comme l'eau peut t'agglutiner. L'eau peut te noyer, l'eau peut t'envahir. Demandez aux gens au temps de Noé. L'eau les a emportés tous. L'eau contient le bien et le mal. L'eau peut faire du bien comme l'eau peut faire du mal. L'eau peut te sauver. La même mer rouge qui a fait du bien au peuple de Dieu, c'est la même mer rouge qui a endeuillé la nation d'Égypte. C'est la même mer rouge, la même eau qui a fait du bien à Israël. C'est la même mer rouge, l'eau qui a détruit Pharaon et son armée. Parce que la création est un mystère dans lequel se cache le bien et le mal. Si tu ne comprends pas les voies de Dieu, la création ne te servira pas. Regardez dans le feu fait le bien et le feu fait le mal. Le feu, mon Dieu, peut servir à cuire un aliment. Le feu peut servir à chasser les reptiles dans un champ. Mais le même feu peut provoquer des incendies, des feux de brousse, des feux de ville. Le feu tue, le feu consume, le feu brûle. Le même feu qui te purifie, le même feu qui purifie l'or. C'est ce feu qui va faire l'enfer. C'est ce même feu. Parce que la création cache en elle le bien et le mal. La création elle-même transporte le bien et le mal. Regardez un peu, de partir de par la terre, arriver à l'eau, regardez le feu. Le feu peut consumer quelqu'un, comme le feu peut purifier quelqu'un. Le feu peut élever quelqu'un. Élie a été emporté par un char de feu, mais le feu a consumé, oh mon Dieu, le groupe des 50 qui venaient le prendre. Le même feu connaît le bien et le feu connaît le mal. La terre connaît le bien, la terre connaît le mal. L'eau connaît le bien, l'eau connaît le mal. Allons voir le vent. Le vent que nous respirons, qui nous fait vivre. Ce même vent tue. Quand on parle des cyclones, on parle des ouragans. Quand on te parle des séismes, ne pense pas que c'est l'homme qui fait cela. C'est le vent, le vent, le vent. Là, le vent se souffle vous. C'est ça qui fait ça. Le vent connaît le mal et le vent connaît le bien. Frère, la création est le lieu de la manifestation, la confrontation du bien et le mal. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux-là qui peuvent imposer le rythme du bien. Sinon la terre peut faire le bien comme la terre peut faire le mal. Même la nourriture que tu manges, si elle est avariée, elle peut te tuer. Le lait que tu bois, pourtant, ça peut te faire du bien. Il y a une confrontation entre le bien et le mal dans la création. Et maintenant dans la créature. Regardez les animaux, la chaîne alimentaire. C'est une confrontation de bien et le mal. Le lion qui tue la biche dira qu'il a bien fait. Mais la biche qui est morte dira que c'est un mal. Il y a une confrontation entre le bien et le mal dans la création, dans la créature. Il y a une confrontation de bien et de mal. Et en tout homme, il y a ce bien et il y a ce mal. Cette dualité, mon Dieu, qui se manifeste au sein de la créature. Regardez, Abel et Caïn sont des frères. En Abel, il y avait le bien et il y avait le mal. En Caïn, il y avait le bien et le mal. Mais le mal en Caïn a dominé sur Caïn. Et Caïn a fini par mettre fin à la vie de son petit frère, Abel.
Oui, dans la créature, il y a le bien et il y a le mal. Oui, dans la créature, mon frère, il y a le bien, il y a le mal. Dans les animaux, il y a le bien, il y a le mal. Dans les virus, dans le monde des microbes, il y a le bien et il y a le mal. Chez les hommes, il y a le bien et il y a le mal. Chez les femmes, il y a le bien et il y a le mal. Partout, mon frère, là où les hommes sont, il y a le bien et il y a le mal. Ce ne sont pas les animaux qui font les guerres dans les nations. Ce sont des hommes, c'est la créature de Dieu. Le bien et le mal dorment tous les jours avec les hommes. Le bien et le mal dorment depuis les palais, dorment dans les châteaux, dorment, et le bien et le mal, les deux dorment peinards. Dans les maisons de tout le monde, dans le cœur de chacun, dans la pensée de chacun, dans les mains de chacun. Le bien et le mal sont là avec tes mains. Tu peux saisir quelqu'un, lui faire du bien. Avec tes mains, tu peux saisir quelqu'un, le tuer. Oh, le bien et le mal se promènent dans la création, dans la créature et maintenant dans la survie. Chacun prend le bien ou le mal comme moyen de survie. D'autres font le bien pour survivre, d'autres font le mal pour survivre. D'autres tuent les autres pour survivre, mais d'autres aident les autres pour survivre. Oh mon Dieu, le bien et le mal sont devenus des moyens de survie. Il n'y a plus de sentiments, c'est une haine pour survivre. Comme dans certains mondes où on ne sait pas se tolérer, on ne sait pas se pardonner. Parce que le mal est le moyen par excellence pour réussir là-bas. Même dans la domination, le mal et le bien se manifestent. C'est avec le sexe qu'on devient fécond. C'est avec la fécondité qu'on se multiplie. C'est en se multipliant qu'on peut dominer et assujettir. Mais le sexe transporte en lui le bien et le mal. Oui, c'est avec le ventre qu'on arrive à pouvoir se nourrir. Mais à cause du ventre, certains font du mal. À cause du ventre, d'autres font du bien. Ces éléments que nous avons, la domination, notre pensée, c'est à notre tête que nous pensons. Dans la tête, il y a le bien et il y a le mal. Oui, c'est notre cœur qui nous permet d'être favorable à Dieu. Mais dans le cœur, il y a le bien et il y a le mal. La confrontation du bien et le mal. Depuis la création, à la créature, jusqu'à la survie et à la domination, le bien et le mal se promènent dans le cœur, les pensées, le ventre, le sexe de tout homme. Le bien et le mal se promènent. Quand tu vas avec la femme d'autrui, tu penses que tu te fais du bien, mais tu lui fais du mal. Et en retour, tu te fais du mal. Et la femme aussi, elle se fait du mal. Parce que le bien et le mal se promènent sur la terre. Et le bien et le mal se promènent. Oh, belle pluie, arrose cette pensée, cette parole. Il y a une confrontation, il y a une bagarre, il y a une lutte acharnée entre le bien et le mal. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est les facteurs et les acteurs du combat. Les facteurs et les acteurs du combat. Comment est-ce que le combat entre le bien et le mal va se dérouler? Qui va engager le combat? Qui va triompher? Qui va vaincre? Qui sera approuvé, accepté au dernier jour? Comment est-ce que cela sera conçu? Tout homme a un carnet. Dans le carnet de ses œuvres, ses actes, il y a le bien et il y a le mal. Chacun fait le bien et chacun fait le mal. Oui, tous les frustrés ont frustré quelqu'un hier. Ceux dont on se moque se sont moqués de quelqu'un hier. Chacun a blessé hier, il est blessé aujourd'hui. Quelqu'un a tué hier, il est tué. C'est comme ça. C'est un bilan de tous les jours. Et le cahier est là, chacun regarde. Ah, le bien et le mal, ça pèse sur la balance. Et nous avons maintenant la balance qui est là. Ça pèse de part et d'autre. Ah, le mal, oui. Pourtant, il va falloir qu'un jour, l'un triomphe. Il va falloir qu'un jour, un s'impose. Il va falloir qu'un jour, un finisse par s'imposer et régner pour toujours. Le premier facteur, c'est le temps. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un temps pour le mal, il y a aussi un temps pour le bien. Il y a un temps pour naître, oui, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être pauvre,
Il y a un temps pour s'enrichir. Il y a un temps pour être abandonné. Il y a un temps pour être accepté. Il y a un temps pour être chassé. Et il y a un temps pour être reçu. Oh Dieu, prends le temps comme étant le facteur fondamental pour délibérer dans ce combat. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Quand tu comprends le temps, tu ne te presses plus. Tu laisses le bien et le mal. Chacun joue son jeu. Mais dans le temps de Dieu, le bien triomphera. Oh mon Dieu. Après le temps, il y a le lieu. Il y a le lieu du bien. Il y a le lieu du mal. Il y a des lieux où le mal ne peut plus arriver. Au ciel, la parole de Dieu est établie. Le mal a été chassé. Le malin a été chassé. Dieu n'acceptera pas le mal sous ses yeux dans le ciel. Dans le ciel, les lieux comme la Nouvelle Jérusalem, là où il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, il n'y aura plus de mort. On dit la lumière de Dieu va éclairer tous, n'auront pas besoin du soleil ni de la lune. Pourquoi? Parce que le mal aurait disparu. Il y a un lieu comme celui-ci. Et Dieu te placera dans un tel lieu où le mal ne te verra plus. Tu ne verras plus le mal. Ces Égyptiens là, vous ne les verrez plus. Je les vous mettre dans un lieu où ils ne vous verront plus. Le mal s'éloignera de toi, car Dieu va te mettre en lieu sûr. Au temps opportun, il te mettra en lieu sûr. Le troisième facteur, c'est les personnages. Il arrive un moment de ta vie où tous ceux qui te rencontrent veulent te faire du mal. Il y a un autre temps dans ta vie où tous ceux qui te rencontrent veulent te faire du bien. Mais Dieu a sélectionné des bienfaiteurs, des hommes qui ont été programmés, des anges qui ont été programmés pour te faire que du bien. Tu ne verras plus le mal, le bien va se succéder. Les femmes te feront du bien, les hommes te feront du bien, les enfants te feront du bien, les vieillards te feront du bien. Là où les autres n'ont pas pu faire du bien, à toi on fera du bien. Il y a des personnages que Dieu a choisis, que Dieu a déterminés pour te faire du bien. Oui, pour te faire du bien. C'est des personnages. Maintenant, les circonstances. Les circonstances du bien. Même tes ennemis peuvent être transformés en personnages pour te faire du bien. Demandez à Joseph. Quand Dieu veut te faire du bien, même tes ennemis deviennent des personnages pour le bien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui choisit les acteurs d'un film qu'il veut. Quand Dieu te fait du bien, il choisit ses acteurs pour te faire du bien. Les circonstances. Les frères de Joseph l'ont mis dans un trou, dans un puits. Ils l'ont vendu dans le but de lui faire du mal. Mais Dieu a changé les circonstances. Oh mon Dieu, lorsque la nuit devient jour, les circonstances changent. Lorsque ton bourreau n'est plus là, ton bienfaiteur règne. Lorsque ton ennemi est abaissé et que ton ami est à la tête et au pouvoir, les choses changent, les circonstances changent parce que les personnages changent, les lieux changent et les temps changent. Les temps changent, le mal n'aura pas le dernier mot, le mal ne triomphera pas, le mal s'agitera, le mal se secouera, mais le mal ne triomphera pas. Il y a une victoire qui est réservée, la victoire du bien sur le mal. Il y a un temps pour ça, un lieu pour ça, des personnages, des acteurs du bien qui sont en train de venir, car les circonstances vont changer. Les circonstances vont changer. Les circonstances vont changer. Maintenant, la victoire du bien sur le mal. Lisez bien Romains 8, vous comprendrez une chose. Nous allons revenir à l'immortalité. C'est à cause de ce fruit-là que l'homme meurt. Mais Dieu a changé l'arbre là par l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ que nous avons consommé le jour de notre concession de foi. Nous avons adopté ce Christ en nous et il est entré en nous. Dès qu'il rentre en nous, l'immortalité rentre en nous. Parce que la mort est vaincue. La mort n'a plus de valeur. Parce que le mal, la malédiction, a été vaincu, cloué à la croix. Il a cloué le mal, la malédiction, le malheur à la croix. Il a cloué les ténèbres à la croix. C'est pour ça qu'on a été crucifié. Les ténèbres se sont abattues à terre pour mettre fin au règne des ténèbres afin de commencer le siècle des lumières, la vie de la lumière. Dieu est le Père des esprits. Il est le Père de la lumière. Waouh! L'immortalité. Ton corps mortel va revêtir l'immortalité. Paul dit c'est un clin d'œil que ça va se faire. Boum!
ça va se faire. Un coup, ça va se faire. Tu seras enlevé dans une dimension de lumière et tu vas expérimenter l'immortalité. Et quand tu vas rentrer dans l'immortalité, tu n'auras plus peur de la mort. Donc tu vas devenir quoi? Incorruptible. Les gens sont corrompus parce qu'ils ont peur de mourir. Ils se corrompent parce qu'ils ont peur de mourir de faim. Ils ont peur de mourir pauvres. Ils ont peur de mourir sans puissance. Ils ont peur de mourir sans renommée. Donc la corruption, c'est à cause de cela. Mais quand tu es immortel, tu es incorruptible. Quelqu'un qui ne meurt jamais, tu vas le corrompre avec quoi? Quelqu'un qui est éternel, tu vas le corrompre avec quoi? L'or et l'argent, il est déjà éternel. Il a tout ça. Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut façonner, changer la pensée de Dieu. Personne ne peut enseigner Dieu sur ses voies. Parce que Dieu n'est pas corruptible. Dieu est immortel. Dieu est éternel. La victoire du bien sur le mal, l'immortalité va s'associer, oh mon Dieu, à l'incorruptibilité. L'homme sera plus mortel. L'homme ne sera plus corruptible. C'est la corruption et la mortalité qui détruisent nos sociétés, nos systèmes, nos civilisations, nos nations. Mais l'homme deviendra, oh mon Dieu, immortel. Oui, Delphine, regarde, tu seras immortel. Rama, regarde, tu seras immortel. Vous serez immortel. Président, vous serez immortel. On ne pourra plus vous tuer. Et quand tu es immortel, tu es incorruptible. C'est à cause de la peur de la mort que les gens vont se corrompre. Oui, nous serons incorruptibles. Ce corps, mon Dieu, ce corps ne verra plus le péché parce qu'il sera incorruptible, il sera immortel. Parce que l'arbre de vie va vivre en nous. Regardez, c'est celui qui vit dans la maison qui donne la valeur à sa maison. Quand Dieu vit dans ta maison, il donne la valeur à ta maison. C'est celui qui loue la maison qui paye le loyer. Quand Dieu va habiter ton corps ne commettra plus le péché, ton corps n'ira plus faire le mal, parce que c'est Dieu qui loue ton corps. Chaque fin de mois, il te paye le loyer, et le loyer c'est la longévité, le loyer c'est la bénédiction. Dieu ne peut pas maudire, mon Dieu, il va louer ton corps. Paul dit, Paul dit dans Galates 2:20, il dit la vie que je vis dans ma chair maintenant, mon Dieu, c'est la vie dans la foi du Christ de Dieu. C'est plus une vie corrompue ou parce qu'on a peur d'être pauvre, on va livrer nos âmes au péché, on va se brader aux femmes riches, aux hommes riches, rentrer dans les sectes de pédophilie parce qu'on a peur, c'est la corruptibilité, c'est la mortalité. Mais ces choses passeront et là on dira mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Nous allons regarder la mort en face, même la famine dans la regard parce qu'on n'aura pas faim. J'ai pas faim. Donc ton an de prostitution ne m'intéressera pas. Je n'aurai pas faim, on aura. Mais c'est un temps, oh mon Dieu, l'immortalité et l'incorruptibilité. Nous allons rentrer alors dans l'originalité et l'authenticité. L'enfant de Dieu sera digne, intègre. Il ne sera pas donc corrompu par un leader, un homme politique ou bien un homme du monde. Non, un pasteur sera intègre dans l'incorruptibilité et dans l'immortalité. Nous allons retrouver l'originalité et l'authenticité. Les hommes ne vont pas courir ça et là vers les hommes pour aller ramasser des miettes ou des clés de voiture, mais ils resteront à leur poste pour parler de la vérité, établir la lumière, dire la bénédiction de Dieu à qui il doit être béni. C'est alors que vivra l'originalité et l'authenticité. Oui, prophète Vigile, c'est là que je te rejoins bien. Le péché n'aura plus de poids ni de force parce que la mort sera engloutie. Oui, c'est là qu'on parlera de la pureté, la sainteté, l'honneur et la gloire à l'Éternel. Oui, oui. Nous allons contempler l'originalité. On va voir le Christ réjaillir de nous. La lumière du Christ réjaillit en nous. On verra cette vie chrétienne est une réalité, une vérité pratique qu'on peut toucher, tangible. Quand on parlera de miracles, les miracles seront authentiques, originales. On n'aura pas besoin de falsifier. Non, les choses se feront d'elles-mêmes. Car Dieu a réservé un temps, un lieu, des personnages et des circonstances pour sa gloire. Il a réservé l'aveugle-né pour sa gloire. Il a réservé Lazare pour sa gloire. Il a réservé la veuve pour sa gloire. Dieu s'est réservé un temps, un lieu, des hommes et des circonstances pour sa gloire.
ne va pas corrompre, tronquer ton appel, ton élection et ton onction. Reste sage, reste intègre, vis dans la pureté. Laisse Dieu habiter en toi et mettre de l'ordre dans la maison. C'est le temps de l'originalité. C'est le temps de l'authenticité. Et c'est le temps de la perfection. Si la parole de Dieu a été faite chair, c'est que la chair peut vivre sans péché. La chair peut vivre sans corruption. La chair peut vivre sans malheur. Et la chair peut vivre dans la bénédiction. C'est là qu'on parlait de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Aimons Dieu, attachons-nous à lui. Laissons son esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous ne connaîtrons point la mort. Nous ne connaîtrons point la corruption. Nous ne connaîtrons point le falsifié. Nous allons vivre dans l'authenticité. Car la victoire du bien sur le mal. Le bien triomphera sur le mal. La lumière triomphera des ténèbres. Et la vérité triomphera sur le mensonge. Le vrai triomphera sur le faux. Et la bénédiction s'imposera sur la malédiction. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, la lumière sera élevée au-dessus des ténèbres qui vont disparaître. Le mensonge sera englouti et le faux sera balancé dans les ténèbres. La victoire du bien sur le mal, c'est le temps de la perfection. Personne ne fera du mal à un enfant, ni à une jeune fille, ni à un jeune homme. Personne ne s'engagera à des actes meurtriers. Personne n'ira pratiquer des crimes rituels. Personne ne s'adonnera à des actes de pédophilie, d'homosexualité. Personne ne s'adonnera à des vols, à des mensonges, à la cupidité, à des arnaques. Personne ne s'adonnera à cela, car le bien aurait déjà triomphé sur le mal. Et le bien sera la monnaie courante. Celui même qui n'est pas bien va se gêner. Il va se jeter en enfer. Car le bien va planer sur la création tout entière. Car la parole de Dieu va couvrir toute la terre. N'oubliez pas, ça sera le temps de la perfection. Où Dieu lui-même régnera au milieu de son peuple. Où Dieu lui-même nous conduira dans ce bonheur. Où Dieu lui-même nous prendra par ses mains. Il nous fera entrer dans la cité de la perfection. Dieu veut cela, car le bien triomphe toujours sur le mal. Dans nos nations, le bien triomphe sur le mal. En Afrique, le bien triomphe sur le mal. Dans le monde entier, le bien triomphe sur le mal. La lumière va briller. Personne ne pourra arrêter la lumière. Et la lumière jaillit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne comprirent point la lumière. Oh mon Dieu, la lumière jaillit dans les ténèbres. C'est le temps de la perfection. Le temps d'une action meilleure, concrète, palpable, tangible de Dieu dans la vie des hommes. Les cœurs seront modifiés. Le méchant se trouvera transformé parce qu'on n'aura plus de place pour la méchanceté. On aura le temps que pour la bénédiction. Du matin au soir, on ne fera que se bénir. Il n'y aura même plus de soir, il n'y aura plus de nuit. On n'aura que la lumière. C'est le temps de la perfection. Dieu va faire triompher le bien dans ta vie. Les circonstances arrivent. Laisse les hommes manifester leur méchanceté. Très bientôt, Dieu va changer ce mal en bien. Le mal a été vaincu, comme la mort a été vaincue. Le mensonge a été vaincu par le sang de l'agneau. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu qui est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, honneur. Oh, l'agneau qui est digne de recevoir sagesse, louange, l'agneau qui est digne de recevoir toute adoration. Nous reconnaissons que plus jamais le mal ne fera un long chemin, car le bien a déjà triomphé. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.